La Fureur de vaincre, ça reste à mon sens le meilleur film de Bruce Lee, et celui dans lequel Bruce Lee est le plus clairement un héros en rupture par rapport à tout ce qu'on connaissait. C'est le premier héros, je dirais, pathologique. Récemment, j'ai vu une interview d'un cascadeur qui disait « c'est quand même l'histoire d'un serial killer ». Et effectivement, c'est un héros serial killer. Et c'était quelque chose d'absolument extraordinaire quand on a découvert donc ce film, c'était de voir cette violence littéralement habiter le personnage central, sans autre forme de morale ou sans autre forme de justification. Il y avait bien eu la Horde sauvage de Sam Peckinpah, mais les personnages étaient en fait des personnages entraînés dans une forme de nihilisme, dans une forme de nihilisme civilisationnel, alors que chez Bruce Lee, il y a cette espèce d'intensité incroyable, j'oserais dire sensuelle à l'écran, et explosive, qui fait que les gamins de mon âge, puisqu'on avait tous 12 ans, 13 ans quand on a vu ce film, on a connu quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui nous remuait de l'intérieur en regardant cette violence pathologique, je dis bien, donc par là même profondément dérangeante presque, mais qui nous permettait de nous situer par rapport aux héros de la génération d'avant, par rapport aux héros de mes parents et ainsi de suite, par rapport au western, qui était un genre que j'aimais énormément, mais dans lequel effectivement tout est politique et tout est affaire de morale. Chez Bruce Lee, c'est lui, il est le début et la fin de toute chose. Il est son propre monde. C'est ça qui est fait pour moi, et je l'ai revu encore récemment, et pour moi ça reste vraiment un film tout à fait étonnant, et j'oserais même dire presque unique, parce qu'il n'y a pas eu en fait de successeur à Bruce Lee. Il y a eu des gens qui ont su à l'écran faire des prouesses extraordinaires, mais personne n'a égalé l'intensité de ce type.